Frères et sœurs, vous tous qui nous écoutez, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Seigneur. En ce premier dimanche de l'Avent, les pasteurs du consistoire sud-ouest de la région parisienne ont préparé et célébré ensemble ce culte. Nous avons échangé et médité sur le message de l'Apocalypse. J'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut refermer. Je suis seul. Il n'y a personne devant qui je puisse décharger mon cœur. Alors, je le fais moi-même devant Dieu auquel je crie. Il est bon de décharger son cœur dans la solitude et de ne pas l'enfermer en soi-même. Mais plus je suis isolé, plus grandit en moi le besoin d'une communion avec d'autres créatures, d'un culte en commun. Le besoin d'une prière, d'un chant, d'une louange, d'une action de grâce, d'une célébration en commun. Je me rappelle tout cela et je l'aime de plus en plus. Celui qui crie vers Dieu crie vers Jésus-Christ. Celui qui crie vers Jésus-Christ crie vers l'Église. Dieu, Saint-Esprit, donne-moi des frères avec qui je puisse communier dans la foi et la prière, avec qui je puisse porter tous mes fardeaux. Ramène-moi à ton Église, à ta parole. Oui, ramène-moi à la Sainte Seine. Amen. Nous avançons chaque jour sur le chemin de nos vies en ouvrant des portes et en les fermant. Portes matérielles, celles de nos maisons que nous ouvrons pour en sortir ou pour accueillir ceux que nous avons choisis. Portes de nos temples, fermées pour cause de pandémie. Portes des magasins, ouvertes pour certaines, fermées pour d'autres. Et parmi les portes fermées, il y a celles que tous peuvent ouvrir et celles qui sont fermées à clé. Seuls ceux qui en possèdent alors la clé peuvent entrer ou sortir. Et puis, quand quelqu'un sonne à la porte, nous pouvons crier « Entrez, c'est ouvert !» alors même que la porte elle-même est matériellement fermée. Voyez comme cette question de porte n'est pas si simple. Il y a les portes mythiques, légendaires ou réelles, celles de l'église de Wittenberg, celle d'Ishtar à Babylone, celle de Sé à Troie, celle de l'enfer ou du paradis. Et puis, il y a les portes métaphoriques,
tout aussi réelles que celles construites de mains humaines. Les images qui désignent d'autres réalités matérielles, les portes de l'Europe, par exemple, qui représentent les frontières, et puis les portes qui désignent des réalités non matérielles, les portes du royaume de Dieu, les portes de notre cœur. En ce sens-là, les portes de nos temples ne sont pas fermées. Nous gardons un lien virtuel, mais bien réel, les uns avec les autres. Nos calendriers n'ont changé que pour des événements festifs, et là, non pas en raison d'une porte fermée, mais en raison des risques sanitaires que nous ferions porter les uns aux autres. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Souvent, les peuples primitifs attachaient une importance au seuil de la porte, parce que tout ce qui entrait dans la maison passait forcément par là. À hauteur de la ville, la porte est un point vital et sensible de la cité. La porte restait le centre de la vie sociale de la ville. L'espace devant celle-ci est le seul endroit où il y eut quelques places pour un rassemblement. C'était donc le lieu des rendez-vous, des rencontres, des attentes oisives, des nouvelles, des commérages. Devant les portes aboutissent les grandes routes, s'arrêtaient les caravanes, les étrangers. Quoi qu'il en soit, une porte, on décide de la franchir ou non. Elle est le symbole de l'acceptation ou non. Mais aussi, et surtout, si une porte ne doit pas être franchie, à quoi bon avoir une porte? Un mur aurait simplement suffi. Ici, elle est ouverte, comme un appel, ou devrais-je dire comme une invitation à entrer par cette porte. Elle est porte ouverte parce que celui qui a la clé est connu. Aujourd'hui, quelles sont les portes qui s'ouvrent et celles qui se ferment devant nos pas? Quelles portes s'ouvrent sur nos grandes routes, nos chemins de vie? Aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, quelle porte s'ouvre à nous quand tout semble fermé? Seigneur, quand tout se referme autour de nous, quand l'avenir nous paraît bouché, quand le monde nous semble hostile, quand alentour nous ne voyons plus que haine et peur, tu ouvres devant nous une porte. Quand l'angoisse et l'inquiétude cadenassent toutes les issues, quand la colère et la rancune verrouillent nos paroles, quand notre faiblesse et notre fragilité enchaînent nos gestes, tu ouvres devant nous une porte. Si nous nous sentons perdus, privés de nos proches et de nos repères, si nous nous sentons insignifiants au milieu de la clameur du monde, toi, tu nous connais. Par ta parole, tu nous montres notre persévérance. Par ta parole, tu nous montres notre fidélité. Tu viens et nous voyons devant nous une porte ouverte. Amen.
porte matérielle. Aucune porte, en effet, ne résiste au cambrioleur bien équipé qui a du temps devant lui. La porte la plus difficile à ouvrir n'est pas non plus celle du royaume de Dieu. En effet, cette porte, ce n'est pas nous qui l'ouvrons, mais Dieu, et rien n'est impossible à Dieu. La porte la plus difficile à ouvrir, c'est bien celle de nos cœurs. Que nous enseigne la lettre à l'église de Philadelphie? L'église de l'amour du frère, c'est la traduction du nom. Elle est chérie, cette église, chérie du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle est humble. Elle ne cherche pas la clé du royaume. Elle ne cherche pas à ouvrir la porte elle-même. Elle reconnaît qu'elle ne peut y entrer seule. Elle se sait impuissante face à l'épreuve qui vient. Seul Dieu peut ouvrir et fermer cette porte, et l'Église persévère dans sa confiance. Dieu ouvrira la porte. Et Dieu a ouvert cette porte pour l'Église de Philadelphie, justement parce qu'elle reconnaît ne pas pouvoir l'ouvrir. L'accès à Dieu lui est offert, personne au monde ne peut lui ôter. En ces journées portes fermées, Jésus est comme une porte ouverte. Une porte ouverte, c'est mieux qu'une fenêtre, car on peut la franchir plus facilement. Jésus n'est pas une fenêtre vers un autre monde. Il est la porte qui nous invite à y entrer dès aujourd'hui, dès maintenant. Une porte ouverte, c'est une invitation à s'approcher, à s'émerveiller de ce que l'on devine par-delà le seuil. C'est la promesse de quelque chose qui en vaut la peine. Et sans doute, ça en vaut la peine de vivre dès maintenant, comme si on avait passé cette porte. C'est probablement le meilleur moyen de la franchir. Cela en vaut sûrement la peine de vivre aujourd'hui sur terre comme demain au ciel. Et tandis qu'on parle de vivre demain d'une manière qui ne nous conduise plus à des catastrophes planétaires telles que celles que nous connaissons actuellement, la pandémie, le réchauffement climatique, peut-être pouvons-nous faire de nos appartements des lieux où se dessine une autre manière de vivre. Enfermés chez nous, nous pouvons peut-être en faire un temps pour approfondir notre humanité à l'image de Jésus en pensant à demain. Une porte, bien sûr, peut être ouverte ou fermée. Cette porte-là, nous n'avons pas le pouvoir de l'ouvrir ou de la fermer. C'est Dieu qui s'en occupe. C'est Dieu qui l'ouvre pour nous encourager à vivre d'une manière qui lui plaise, c'est-à-dire en prenant soin les uns des autres et de la création. C'est ce que nous voyons par cette porte ouverte. C'est Dieu qui la ferme sur notre méchanceté, afin que nous prenions conscience qu'il nous faut changer de comportement. Afin que nous prenions conscience qu'il nous est possible de vivre dans l'amour, si nous le laissons faire ce qu'il veut de nos vies. Jésus est une porte ouverte sur la vie, la vraie vie. Une vie avec et pour Dieu, avec et pour les autres. C'est la même chose. Une vie qui a du sens, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Par cette porte ouverte, Dieu nous montre de belles choses, la possibilité de vivre dans l'amour plutôt que dans la peur de la mort et la peur de l'autre. Dieu veut nous changer, nous rendre comme lui, de sorte qu'abandonnant notre méchanceté, nous soyons à notre tour comme lui, des portes ouvertes sur la vie. Dieu veut nous changer, afin que nous soyons un Christ pour notre prochain, les porteurs d'une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de cette vie possible avec et pour les autres au cœur de la création. C'est à cela que Jésus nous invite à l'image d'une porte ouverte sur la vie. Ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons franchir cette porte. Ce n'est pas par la force, mais comme les chrétiens de Philadelphie, par notre faiblesse, par notre manque de force. Nous ne pouvons pas faire grand-chose si ce n'est faire confiance à Dieu. Nous pouvons nous laisser faire par Dieu. Et cela change tout.
Nous pouvons laisser Dieu faire de nous ce qu'il veut de sa volonté bonne. Dieu ne provoque pas les épidémies, mais nous pouvons deviner son Esprit Saint à l'œuvre dans le soin, la solidarité et la compassion. Tous ces hommes et toutes ces femmes dont Dieu fait des portes ouvertes à l'image de Jésus sur la vie. Et c'est lui, Jésus, qui nous guérira de notre méchanceté. Alors, n'hésitons pas à lui demander de faire de nous, dès aujourd'hui, des portes ouvertes sur la vie. Amen. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que déclare le Saint, le véritable, celui qui a la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais ta conduite, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer, car je sais que tu as peu de force, et pourtant tu as été fidèle à ma parole et tu ne m'as pas renié. Voici ce que je ferai des gens de la synagogue de Satan, ces menteurs qui se prétendent juifs mais ne le sont pas. Je les forcerai à se prosterner devant toi. Ils reconnaîtront que je t'ai aimé. Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai à l'œuvre du malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne de victoire. Philadelphie signifie amour fraternel, tout un programme. Le Seigneur Jésus qui est le Saint, le véritable, tenant dans sa main la clé de David, la clé qui ouvre l'accès à Dieu et à la vie éternelle, le Seigneur dit qu'il connaît les œuvres de l'église de Philadelphie. Il connaît la fidélité de cette église à son nom et à sa parole qu'elle a gardée, malgré qu'elle n'a pas beaucoup de puissance. Philadelphie ne brille peut-être pas par les miracles et les charismes divers que Paul reconnaissait aux Corinthiens, mais c'est une église fidèle à l'enseignement du Christ, une église qui vit la parole du Seigneur, et le Seigneur lui-même atteste que les œuvres de cette église rendent témoignage de sa fidélité. Aussi, le Seigneur répond à la fidélité
par un message où il est question d'une porte qu'il ouvre pour Philadelphie, et on se demande ce que peut bien être cette porte. Dans le langage métaphorique, une porte fermée peut signifier qu'on est rejeté, qu'on est face à un refus, un obstacle, un empêchement. Ça peut signifier qu'on est dans une situation d'enfermement, on est privé de liberté. Si la porte est ouverte, ça signifie qu'on nous reçoit, on n'est pas enfermé. Dans la Bible, la porte ouverte devient le symbole de l'évangélisation qui se fait grâce au Seigneur. C'est la parole de Dieu qui est prêchée et reçue. Paul, écrivant aux chrétiens de Corinthe, leur dit « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. » Paul écrit aussi aux Colossiens « Priez pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. » Dans l'évangile de Jean, c'est Jésus qui est la porte. Et dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre raconte comment Dieu a ouvert aux païens la porte de la foi. Ainsi, on voit que Dieu et son Fils sont les seuls à pouvoir ouvrir la porte. Le texte dit que celui qui ouvre et ferme sans que quiconque puisse changer cette situation, c'est le Saint, le véritable, le Christ. Le Christ ouvre la porte de nos cœurs pour que nous recevions sa parole et marchions à sa suite, comme des enfants de Dieu. Et c'est lui aussi qui ferme la porte de nos cœurs aux paroles mauvaises, aux paroles de mensonges, qui nous causent du tort et conduisent à la mort. Le Christ ouvre la porte de la fraternité entre les hommes et ferme celle de la division et des conflits qui détruisent. Mais parfois, l'homme s'acharne à pousser des portes que le Seigneur a fermées pour son bien. Le Christ nous donne son accord. Il ouvre la porte. Quand nos œuvres, comme celles de l'Église de Philadelphie, sont bonnes et fraternelles. Mais il nous dit son désaccord, il ferme la porte lorsque nos actes ne manifestent pas l'amour et la fraternité qu'il nous a enseignés. Nous sommes dans le temps de l'Avent, Jésus revient, l'Église est invitée à se préparer dans la prière et la méditation pour l'accueillir dans nos cœurs. Le Seigneur vient et nous pouvons nous préparer à le recevoir en posant les vraies questions. Qu'est-ce que le Seigneur veut fermer en moi pour que je n'ouvre plus jamais? Et que veut-il ouvrir en moi que je ne dois plus jamais refermer? C'est ce que le livre de l'Apocalypse appelle la persévérance des saints. La persévérance de ceux qui veulent garder humblement la parole du Seigneur pour la vivre au milieu de leurs frères. Dieu leur montrera sa faveur. Il leur manifestera encore son amour indéfectible pour les encourager à aimer autrui et à manifester les œuvres de charité, de solidarité et de compassion qui réjouissent son cœur. Oui, Dieu répond à l'amour manifesté à notre prochain par une promesse. Là où des œuvres bonnes ont été accomplies pour protéger la vie, Dieu promet sa protection. Il la met en œuvre pour dire aux hommes combien il se réjouit lorsque son amour ne reste pas lettre morte, lorsque chacun fait ce qu'il peut pour son prochain, même dans la faiblesse, même avec très peu, même dans le dénuement. Des petits gestes, de faibles mots, un regard, un sourire, un petit rien qui peut tout changer dans la vie d'hommes et de femmes qui sont dans la détresse, dans la vie d'hommes et de femmes que nous regardons comme nos frères et nos sœurs. Si nous faisons de tout homme un frère, le Seigneur le voit et sa bénédiction est sur nous. C'est pourquoi ne nous lassons pas de faire œuvre de charité envers tous,
envers ceux qui sont auprès comme au loin. Alors, la faveur irrévocable de Dieu sera sur nous. Son amour, que nul ne peut empêcher de se manifester, est donné au monde aujourd'hui comme une force, comme une puissance, pour que les hommes puissent faire face ensemble aux épreuves, à la maladie, aux épidémies. Pour le monde et pour nous, Dieu ouvre la porte de sa grâce. Aussi, en ce temps de l'Avent, nous ne sommes pas dans la crainte, mais dans l'espérance du salut qui nous est donné et qui vient en Jésus-Christ. Justement, à cette église de Philadelphie qui a peu de puissance, Jésus se présente comme celui qui possède la clé de David. Il faut dire qu'à cette époque, dans l'Ancien Testament notamment, la clé de David était la clé du trésor qui était gardée, que possédait seul le superintendant du roi, l'équivalent aujourd'hui du ministre des Finances. Cette clé donnait donc accès à tous les trésors royaux. Elle symbolisait l'accès à tout ce qui peut être fermé, tous les coffres forts. Avec cette clé donc de David, l'église de Philadelphie, cette pauvrette église, qu'on pouvait dire Luther, avait accès à la chambre des trésors des cieux. Avec cette porte ouverte qui met en relation avec d'autres personnes, ceux-là qui se disent juifs, par exemple, nous dit le texte. Oui, cette clé ouvre la porte de l'évangile et donne l'opportunité de prêcher. Elle ouvre les cœurs. Elle ouvre la porte de l'église pour laisser entrer les brebis du Seigneur, ceux-là qui étaient à l'extérieur vers l'intérieur. Ce que le Seigneur apprécie dans l'église de Philadelphie, c'est qu'elle n'a pas renié son nom. Elle n'a pas renié sa vocation. Elle lui a rendu hommage. Son témoignage, nous dit le texte, était fidèle et bon. Il a donc mis devant elle une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il fera entrer dans cette église de nouveaux membres. Le verset 10, ce verset problématique, nous parle de synagogue de Satan. Mais ici, il faut comprendre que cette synagogue symbolise ceux qui refusaient, ceux qui persécutaient cette nouvelle façon de vivre sa foi qui était différente de celle des Juifs. Mais même à eux, la porte de l'Église, la porte de l'Évangile est ouverte. Oui, à l'époque, on pouvait considérer les Juifs comme les pires ennemis du Christ, comme les pires ennemis de l'Évangile. Mais non, à eux aussi, la porte est ouverte. À eux aussi, la possibilité de recevoir, la possibilité d'entendre l'Évangile est donnée. Oui, frères et sœurs, chers amis, c'est une merveilleuse promesse qui est faite à cette église de Philadelphie, mais qui est aussi faite à nous aujourd'hui. Oui, Christ nous dit la même chose. Cette promesse nous est faite. L'évangile doit être annoncé partout, en tout temps et en tout lieu. Et l'évangile porte les fruits. Ce n'est pas le confinement, ce n'est pas l'enfermement. Car la parole de Dieu ne peut pas être enfermée. La parole de Dieu ne peut pas être confinée. Cette porte est ouverte. Ouverte pour les témoins qui sortent de l'église pour aller à l'extérieur annoncer l'évangile. Ouverte pour ceux qui reviennent, fruits de cette annonce, fruits de ce témoignage. Oui, le Seigneur continue en disant qu'elle gardera cette église à l'heure de la tentation. Nous y sommes, chers amis. Dieu nous gardera. Dieu sera fidèle vis-à-vis de nous si nous aussi nous sommes fidèles, si nous aussi nous avions été fidèles. Oui, ce dernier passage, le dernier verset 11 nous dit « Je reviens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » À cette période de l'Avent, il s'agit de persévérer. Il s'agit
de se maintenir dans le chemin. Il s'agit d'être prêt, de préparer nos cœurs à recevoir ce Christ dans des moments de tribulation, dans des moments de ténèbres que nous traversons. Mais au bout, nous avons cette récompense de notre fidélité, cette récompense de notre persévérance au milieu des épreuves. Ne l'oublions jamais. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne pourra fermer. Amen. Dieu a ouvert une porte que personne ne peut fermer. Cette porte, c'est une ouverture, une brèche dans la rigidité des conditions de nos vies. Devant tous nos murs, devant toutes les résistances auxquelles nous devons faire face, devant toutes les difficultés qui prennent d'assaut nos projets de justice, de paix et d'amour, nous avons cette assurance. Dieu a ouvert une porte, et la porte que Dieu a ouverte, personne ne peut la fermer. J'entends en résonance ce passage de l'Évangile selon Matthieu qui dit « Je bâtirai mon Église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Les portes des puissances mortifères ne pourront rien contre nos projets de justice, de paix et d'amour. » C'est une promesse, et je crois que c'est une réalité. Alors bien sûr, il y a des situations qui semblent fermées, il y a des contextes très difficiles et des souffrances insupportables. Mais Dieu nous accompagne dans tout ce que nous traversons. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et puis nos frères et nos sœurs sont avec nous pour nous aider à porter la charge, parce qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. La porte de la foi est ouverte. La porte de la parole de Dieu qui nous rappelle sans cesse son amour inconditionnel est ouverte. La porte de la grâce est ouverte et personne ne peut la fermer. Peut-être que les difficultés du moment sont telles qu'il ne vous reste que peu de force. Peut-être que votre histoire a été si difficile que vous avez été tenté de dire « stop, j'abandonne ». Mais malgré tout, vous avez continué de donner le meilleur de vous-même, le meilleur de ce qu'il était possible de donner dans ces conditions. Et Dieu l'a vu, et il vous a trouvé fidèle. Dieu croit en vous bien plus fort que vous ne pouvez croire en lui.
et ce sera toujours comme ça. Alors aujourd'hui, dans votre situation particulière, si vous entendez sa voix, gardez confiance. Dieu vous nourrit de sa grâce, gratuitement, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, quoi que vous n'ayez pas fait. Sa grâce est une provision toujours disponible, car la porte est ouverte et personne ne peut la fermer. Oh ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. Oh ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. Nous venons à toi dans la prière, Seigneur. Et c'est une manière de faire place en nous à un autre que nous-mêmes. Nous venons à toi et c'est une manière de libérer notre regard de ce qui l'encombre, une manière de nous délier du manque de confiance, de la lâcheté ou de la colère qui nous retiennent attachés. Là où nous sommes tentés de nous replier sur notre amertume, ouvre-nous à la tendresse qui est en toi. Là où nous nous crispons sur l'attente d'être aimés, emmène-nous vers la générosité qui porte la joie. Là où nous avons peur de manquer, donne-nous de regarder ce manque comme une source de fécondité. Notre prière, Seigneur, c'est aussi une manière d'accompagner les situations douloureuses et de rendre grâce pour les situations heureuses. Nous nommons aujourd'hui devant toi ceux et celles qui vivent un temps d'éclatement et de remise en question, un temps de deuil ou de maladie. Nous nous réjouissons avec celles et ceux qui reprennent pied et qui ont des envies pour demain. Garde-nous accueillants à ceux et celles qui cherchent leur voie et vivent leur foi autrement que nous. Préserve-nous de toute suffisance et donne-nous plutôt de témoigner de la largesse du regard que tu poses sur chaque être humain, ce regard que nous accueillons lorsque nous te disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il sera changé.
Aujourd'hui encore, nous sommes invités à croire que le Christ vient. Il vient dans ma vie, dans mon histoire. L'histoire ne nous dit pas qu'il guérira tous nos maux, il nous dit de garder sa parole de persévérance. Cela ne signifie pas qu'elle sera épargnée, mais elle persévère, malgré les luttes et les combats, malgré les coups durs, les déceptions. Malgré tout, elle est là, présente, pilier du quotidien, ouvrant les portes de la patience courageuse, celle de l'endurance. Une porte ouverte ne fait pas de distinction quant à celui qui la traverse. Tous sont accueillis. Nous sommes tous invités à la franchir. Et nous pouvons la franchir en toute confiance. Le Christ en a la clé. Et cette fois, au moment où nous nous élançons dans la traversée de cette porte, offre l'énergie qui surmonte les obstacles et la patience qui attend Dieu et se confie en lui. Elle nous permet aussi de vivre le temps présent où nous sommes. Peut-être sommes-nous aujourd'hui incapables de la franchir, peut-être que la route en est encore longue pour arriver jusqu'à elle. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Elle y est, elle est là. Personne ne peut la fermer. L'essentiel n'est donc pas quand est-ce que tu la traverseras, cette porte, mais de savoir qu'elle est là, ouverte pour toi, le temps qu'il te faudra. L'attente de l'avant change de couleur. Et si au lieu de l'attendre lui, c'était lui qui nous attendait en laissant la porte ouverte? Nous venons de l'entendre, c'est lui qui nous attend. Et maintenant, une parole d'envoi qui nous invite à sortir. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Derrière, c'est l'inconnu, aussi bien pour le meilleur que pour le pire. C'est pour ça que dans le judaïsme, on met une mezouza sur le bâti de la porte. D'ailleurs, mezouza, ça veut dire bâti de porte en hébreu. Et dans cette mezouza, il y a un petit parchemin où il est écrit « Le Seigneur est un ». Et dans tous les moments fragiles de ta vie, quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, quand tu voyageras, quand tu franchiras un seuil, le Seigneur sera le même avant et après. Et sur cette parole, je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Allons en paix. Amen. Et chantons « Je suis vrai, mon Seigneur est mon Maître ». Je suis vrai, mon Seigneur est mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suis vrai, mon Seigneur est mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien